Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast Déconstruisons-nous pour mieux voir, comprendre et accepter l'autre. Je suis Sylviane Poumanino, CEO du Visage de la Diversité et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel et dernier épisode de l'année 2020. Chers auditeurs, j'ai envie de vous dire pour ce dernier épisode que je me sens vraiment bénie d'avoir rencontré depuis le début de ce projet des personnes formidables et d'avoir été enrichie par chacune d'elles. Chacune d'elles, en fait, finalement, ont contribué à faire de cette saison 1 une magnifique expérience et je vous en remercie. Je remercie vraiment chacune de ces personnes. Pour conclure la saison, j'ai voulu faire quelque chose de différent. Donc, certains d'entre vous savent déjà que je suis jumelle et ont d'ailleurs le plaisir de découvrir ma sœur sur l'épisode 4 qui parlait de l'intégration. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, courez l'écouter parce qu'il était génial, c'était très intéressant. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'avec 2 amis, on a créé le club des jumelles anonymes, pas si anonyme que ça. J'avais envie de placer ça, on est vraiment le club des jumelles anonymes, pas si anonyme. Et j'avais trop envie qu'on fasse un podcast ensemble. Et je suis vraiment très heureuse qu'elles ont accepté mon invitation et qu'elles ont accepté de conclure cette saison avec moi. Bonjour Francine, bonjour Estelle et bonjour Manon. Bonjour. Coucou. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, c'est un tête-en-tête entre jumelles. Estelle et Manon sont jumelles, Francine et moi, nous sommes jumelles et nous allons parler de première impression. Donc, je vous préviens déjà, chers auditeurs, qu'on va se retrouver, quand on se retrouve en fait à 4, ça va vraiment un petit peu dans tous les sens. Donc, vous allez devoir nous supporter pendant le nombre de temps que ce podcast va faire et je suis sûre que notre rire sera communicatif et vraiment, j'ai hâte de découvrir tout ce qu'elles vont partager avec moi et avec vous ce soir ou ce matin ou cet après-midi en fonction de quand vous écoutez ce podcast. Et comme à mon habitude, je vais laisser mes invités se présenter et nous dire pourquoi elles ont décidé de participer à ce podcast. Je vous laisse la parole, les filles. Du coup, je me lance à l'eau. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Estelle, donc la sœur de Manon, qui va prendre la parole d'ici peu. J'ai 27 ans, j'habite à Paris et après avoir travaillé quelques années dans le conseil, aujourd'hui, je me suis reconvertie pour devenir développeuse web. Et pourquoi j'ai accepté de faire ce podcast avec nos amis les jumelles parce que je me suis récemment mise au podcast depuis le premier confinement. Avant, j'écoutais pas beaucoup de podcasts et là, je m'y suis vraiment mise. J'ai eu plus de temps, on va dire. Et j'ai beaucoup aimé le format et quand Sylviane nous a proposé d'en faire un en plus entre amis, je me suis dit que c'était une bonne opportunité et puis c'est plutôt sympa de discuter entre potes et de pouvoir exprimer ses idées sur des sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude d'évoquer pendant des soirées ou pendant des repas. Donc voilà, j'avais envie de confronter un petit peu la vie de tout le monde sur un sujet qui est plutôt fun. Ah ouais. Alors du coup, comme vous l'avez deviné, moi c'est Manon. Donc j'ai aussi 27 ans, comme cela peut... C'est curieux. Voilà. C'est curieux Très comme curieux. information, mais bon. Donc, je suis consultante en services financiers et je suis née et habite à Paris. Et pourquoi j'ai accepté ce podcast? Parce que je suis moi-même une grande consommatrice de podcasts et sur ce genre de thématique. Donc, ça me plaît d'y participer pour une fois d'être de l'autre côté. Et j'aime bien aussi, j'ai beaucoup apprécié ce que tu as déjà partagé avec nous, Sylviane. Donc, si je peux contribuer à alimenter ce contenu, tant mieux. Oh, merci beaucoup. Elle, au moins, elle écoute mes podcasts. Ah là Tu là, veux tout dire qu'il y en a consommé. qui n'écoutent pas ici? Nous, on en garde un petit peu, tu vois. On ne peut pas tout d'un coup. Donc, tu veux me dire que tu vas aligner mes podcasts pendant les vacances. Ok, d'accord. Exactement. Ah ouais. Vas-y, Francine, c'est à toi, même si tout le monde te connaît déjà. Moi, on ne me présente plus trop. On va dire que je suis Francine, la sœur de Sylviane. Comme vous avez sûrement dû écouter dans les précédents podcasts. En ce moment, travaille en finance dans une petite société qui évolue dans le secteur de l'hôtellerie. Et le pourquoi des podcasts, contrairement au précédent où on m'avait un peu forcé. Ah ouais. Oui, Ah bon? oui, on m'avait forcé. Pour celui-ci, on va dire que le thème, en fait, me parlait. C'est beaucoup plus à cause du thème que je me suis dit oui. Oui, j'ai envie de parler de ça, de la première impression, parce que je pense que c'est quand même un thème important à développer. Et que la première impression qu'on peut avoir des gens peut être très souvent fausse. Donc, j'ai bien envie d'avoir l'avis d'autres personnes sur ce sujet. Je pense que tu dois être la première à te lancer, Francine, alors. Hein, parce que... Elle a plein de choses à dire. Elle a plein de choses à dire. J'ai hâte. En tout cas, ça m'inspire ce sujet, ça m'inspire. En tout cas, merci beaucoup les filles d'avoir accepté mon invitation. Je suis sûre que pour ce dernier épisode de la saison, on va passer un super moment et j'ai trop hâte. Nous aussi. On va être à la hauteur. Bien sûr. Ouais. Autour de nous. Donc,
Déjà, je préviens, si vous, comme vous avez remarqué, chers auditeurs, c'est une paire de jumelles. C'est comme ça qu'on dit généralement, non, une paire de jumelles pour parler de 4 personnes. D'accord. Une paire de jumelles. Donc, vous allez des fois confondre les voix de Manon et d'Estelle, des fois confondre les voix de Francine et moi. Mais essayez de trouver qui est qui. En plus, j'ai beaucoup entendu que Sylviane et moi, nous avions la même voix. J'ai une collègue qui a suivi un des podcasts, parmi les premiers podcasts qu'elle a fait justement, et elle me dit que c'est fou, on a l'impression que c'est la même personne qui parle, alors que moi, j'ai pas du tout l'impression qu'on a la même voix. Ah, chers auditeurs, vous avez entendu Francine. Si vous pensez qu'on a la même voix, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça me ferait plaisir de se connaître, de savoir en fait votre avis sur la question. Et on va entrer dans le vif du sujet. Pourquoi je souhaitais aborder cette thématique? En fait, dans mes recherches, je me suis rendu compte que tous les experts s'accordent à dire que notre première impression est décisive lorsque nous rencontrons une personne. Donc, pour la première fois, quand on rencontre quelqu'un vraiment pour la première fois, et tous les experts s'accordent à dire que les 30 premières secondes sont vraiment les plus importantes. C'est elles qui permettent de déterminer que j'apprécie cette personne, je ne l'apprécie pas. Et d'ailleurs, pour faire une petite confession, instant confession, quand j'ai rencontré Estelle pour la première fois. Donc, juste pour situer l'histoire chez les auditeurs, j'ai rencontré ce quattro, en fait, il part d'où Estelle et moi, on se rencontrent sur les bancs de l'école et on se rend compte qu'on a énormément de points communs et parmi ces points communs, on est jumelles. Donc, tout naturellement, on présente nos jumelles et c'est comme ça que naît le club des jumelles anonymes, pas si anonymes. Voilà. Envie de préciser que parmi les grands points similaires que vous avez et que on a toutes les quatre, il y a la Corée. La Corée. L'amour pour la Corée, l'amour pour les dramas coréens, l'amour pour la cuisine coréenne. Misère. Donc, d'ailleurs retrouvé autour d'un restaurant coréen. Exactement. Donc, chez Auto, vous avez compris, on a énormément de points communs en plus d'être jumelles. Et quand j'ai rencontré Estelle pour la première fois, je me suis dit, c'est qui celle-là? Je fais mon mea culpa, mais juste pour ma défense, chers auditeurs, dans cette école, dans l'école de commerce dans laquelle on était, j'avais tellement vécu des situations où tu rigoles avec quelqu'un et le lendemain matin, tu lui dis bonjour, il ne te parle plus, que je me suis dit, il y a encore une autre personne qui va nous faire le même coup. Mais j'ai appris à connaître. Et pour Manon, par contre, la première impression était différente. Parce que comme je connaissais déjà Estelle, Estelle m'avait déjà beaucoup parlé de sa sœur jumelle. Et comme j'aimais déjà énormément Estelle, c'était instantané pour Manon que je l'aime aussi. Voilà. Finalement, j'ai mieux des narres à gagner, toi. Et pour Francine, vous l'aurez tous compris que je n'avais pas trop le choix la première fois que je l'ai rencontrée. Ah, exactement. Je n'avais pas trop le choix. Exactement. Et je voulais juste qu'on fasse un petit point dessus. Et vous, les filles, qu'est-ce que vous avez pensé la première fois qu'on s'est rencontrés? Je vais prendre la parole, donc Estelle, pour ceux qui n'avaient pas deviné. Pour moi, pour Sylviane, parce que du coup, Francine, c'est un peu comme ce que tu disais pour ma sœur, c'est que quand je l'ai rencontrée, j'étais déjà un peu biaisée par le fait qu'on était déjà amis à l'époque. Moi, dans le contexte, donc c'était la dernière année d'école, je connaissais personne dans la classe. Et vous avez été les premières à me parler, donc avec une autre amie camerounaise en commun. Enfin, il me semble que vous étiez l'une des premières, quoi, parmi les personnes que j'ai rencontrées dans la majeure. Je me souviens très bien d'ailleurs, on devait former le groupe, un groupe de travail et tu étais derrière nous. On était à 3, on avait déjà, depuis la rentrée, on avait déjà formé notre trio. On était à 3 avec un autre, Adrien. Et il nous fallait une 4e personne. Et Muriel se tourne et elle dit juste, tu veux faire partie de notre groupe? Et toi, tu dis, ah ouais. Et moi qui me dis, mais c'est qui celle-là encore? Moi, j'étais après, je me disais, mon Dieu, je vais devoir me greffer à un groupe et tout. Enfin, j'étais un peu timide, donc je savais pas trop comment aller voir les gens pour leur demander. Donc, elle a fait le premier pas parfait. Et toi, tu étais un petit peu réservée, mais tu souriais beaucoup, tu rigolais beaucoup. Donc, du coup, en fait, j'ai tout de suite vu que vous étiez vachement ouverte. Enfin, je parle de vous deux, mais il y avait Adrien aussi. Enfin, le groupe, en fait, était vachement ouvert. On plaisantait beaucoup. Donc, plutôt bonne impression. Je me rappelle pas exactement parce que ça remonte, mais... Est-ce que l'impression était pareille après? Elle a été confirmée ou invalidée? Non, c'était pareil. Enfin, c'est juste ça. En fait, tu vois tout de suite dans les premières secondes pendant lesquelles tu parles avec la personne si tu vas bien t'entendre ou pas. Je me suis juste dit, ah cool, c'est des personnes avec qui je vais bien m'entendre pendant l'année. Ah ouais, super. Hey.
Je laisserai Manon parler avant de faire mon petit commentaire. Ça marche. Moi, c'était différent parce que justement, ma sœur m'a introduit Sylviane puis Francine. Enfin, je vous ai vu toutes les deux en même temps, en fait. En même temps, oui. Donc, et puis, c'était aussi très biaisé parce qu'elle m'avait beaucoup parlé de toi, Sylviane, et de votre groupe. Donc, je te connaissais sans te connaître. Et Francine, finalement, comme on a, je pense, des caractères qui matchent bien et où vous avez des caractères similaires, c'est très facile après enfin, de continuer, quoi, de se baser sur la première impression. Mais c'est même pas une première impression parce que j'avais l'impression de vous connaître déjà. Ah, Donc, c'est vrai que c'est plus facile quand on a bien ouais, entendu parler de la personne. c'est ça. Donc, je démarrais avec un a priori et qui s'est confirmé, mais comme c'était déjà très positif, ça s'est juste confirmé, mais positivement. Donc, je ne peux pas trop parler d'une première impression parce que je vous connaissais déjà, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est un peu biaisé. Ouais. Moi, si je veux parler de mon cas, Sylviane m'avait déjà parlé d'Estelle, mais il y a un truc qui est particulier avec moi, c'est que si je ne côtoie pas quelqu'un, j'ai tendance à ne pas du tout retenir les noms ou retenir les faces ou retenir à peu près ce qu'on me dit sur la personne. Tu C'est pas que snobes je les snob, hein, gens, c'est quoi. vraiment pas que je snob, c'est vraiment genre que, comme je dis souvent à certaines personnes, mon cerveau se disque dur. Souvent, il n'y a plus d'espace, donc il faut libérer l'espace pour laisser entrer d'autres informations. Du coup, Estelle, elle m'en avait parlé, mais vu que c'était... c'est vrai qu'on est jumelles et qu'on est assez fusionnels, on est complémentaires, mais on s'est toujours respecté. On a toujours respecté que toi, ce sont tes amis, voici mes amis et voici nos amis. Mm. On a toujours vraiment fait la différence entre les trois. Du coup, quand elle me parlait d'Estelle, moi, je disais, je l'avais classée dans la catégorie, ce sont ses amis. Ses amis. Il m'a dit que je m'ai dit, ok, c'est cool. Et ce jour-là, on était au festival coréen, je m'en souviens très bien. Ah, ok, ouais, j'avais oublié. C'est la première fois, oui. C'est ça. Donc, du coup, moi, je partais pas forcément, je n'avais pas forcément déjà une a priori ou bien je ne m'étais pas déjà fait une idée sur qui était Estelle, malgré tout ce que Sylviane avait pu me dire sur elle, parce que je l'avais déjà classée dans la catégorie des amis de Sylviane. Ouais. Donc, pas plus d'intérêt que ça. Mais la première fois qu'on s'est vus, toutes les quatre, moi, ma première impression, elle fut positive parce que, tout comme Sylviane et moi, toutes les deux, vous souriez beaucoup pendant cette période. Et moi, j'aime les gens qui sourient. Je suis vraiment le genre de personne qui renvoie ce qu'on lui donne. Ouais. Moi, comme vous m'avez donné du sourire, je vous ai renvoyé du sourire. Ouais, ouais. Ouais. Du coup, c'était facile. Le courant s'est fait tout de suite. En plus, on était dans une bonne ambiance parce qu'en plus, c'était la Corée. Il y avait la bouffe coréenne avec les représentations de danse, de chansons. L'ambiance était juste optimale, on va dire, pour la Ouais, c'est première clair. rencontre. Ouais. En tout cas, c'est intéressant de savoir que j'ai renvoyé une bonne impression et tout. Et chers auditeurs, c'est vrai, je ris beaucoup, je souris beaucoup. Donc, ceux qui me connaissent savent que non. C'est vrai, je ris beaucoup, elle avait raison. Par contre, Estelle, elle souriait beaucoup à Francine, mais moi, quand je l'ai rencontrée, elle ne m'a pas souri. Hein. Juste souriait. Juste pour situer Dans les- la timidité, là. C'est Mais parce tu qu'elle prends a pas vu ça, dans ton franchement, ça regard que, laisse mais c'est rêver. qui cette fille-là? Elle a vu ça dans ton regard. Donc, on va continuer les filles parce que, comme je vous ai dit, chers auditeurs, nous, quand on se rencontre, ça va un peu dans tous les sens. Donc, je ne cadre pas les choses, on va passer 2 heures à discuter. Fais ton travail. Non, les filles, on a souvent tendance à dire que la première impression est toujours la bonne, surtout quand elle est mauvaise. Ça, c'est une expression qu'on a tous entendue et tout. Et d'ailleurs, même, dans mes recherches, j'ai vu qu'il y a une équipe de chercheurs américains qui ont fait une étude dessus. Et voici les 2 conclusions de leur étude. La première impression est difficile à effacer de notre mémoire, donc même en apprenant à connaître la personne, on change difficilement notre jugement. Et la deuxième conclusion, c'est nous pouvons orienter le jugement qu'une personne fera de nous lors d'une première rencontre. Ils ont donné comme exemple, en fait, quand on sourit à une personne, la personne en face nous répondra de façon plus positive. Un peu comme Francine disait, tu me souris, en fait, je te renvoie ce que tu me donnes. Alors, les filles, est-ce vraiment le cas? La première impression est-elle si importante? Détermine-t-elle toujours la façon dont nous percevons l'autre pour vous?
Ah, moi, j'avais juste une petite question parce que je n'étais pas sûre de pouvoir bien répondre à la question tant qu'on n'avait pas défini qu'est-ce que c'était la première impression. Est-ce que c'est ce que tu penses pendant les 30 premières secondes, on va dire, au hasard, ou pendant la première rencontre, qu'importe si elle dure 2 heures, 6 heures, un jour? Vraiment, les 30 premières secondes. Ok, Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu vois sa face, tu dis, ah, lui, m'inspire confiance. Oh, lui, il a l'air sympathique. Oh, elle a l'air timide. Oh, elle sourit. Donc, vraiment, ce que ok. renvoie la personne avant même que lui aies parlé les 30 premières secondes, Ah, même sans lui parler, donc. sans lui parler normalement. Ok. Je vais commencer, donc Manon qui parle. Je peux faire plus. Vous allez faire ça tout le podcast? Ah bah, c'est comme tu veux, mais bon, c'est pour aider les auditeurs. Mais après, je peux me tester en même temps. Tu peux. Donc, en fait, moi, je distingue deux choses. Je distingue d'un point de vue professionnel et d'un point de vue personnel. Mhm. D'un point de vue professionnel, je pense que oui, c'est déterminant. Enfin, c'est très important en tout cas, puisque si on a beaucoup de candidats, c'est un des critères qui va nous servir à sélectionner. C'est rapide et simple. Ah ouais. Et surtout, si on a un grand volume de candidats, ça va être pratique. On va pouvoir orienter l'entretien. Si justement la première impression a été bonne, on va plutôt creuser. Si la première impression a été mauvaise, que ce soit de la manière que le candidat soit habillé, dont il se présente, qu'il soit fermé ou ouvert avec son comportement, ça peut amener l'entretien à ne pas durer et justement à l'écourter, parce qu'on sait déjà finalement la réponse que ce candidat n'est pas le bon candidat. Donc, Ouais. du coup, pour toi, il a 30 secondes pour convaincre, entre guillemets, quoi. Enfin, en tout cas, au départ. voilà, il a un comportement à avoir qui ne doit pas être fermé, qui doit respecter certains codes pour pouvoir poursuivre l'entretien. Moi, j'ai un peu du mal avec ça parce que, au final, c'est ses compétences qui comptent pour moi. Donc, ses D'accord. compétences et s'il est capable justement de s'intégrer au groupe en fonction des Mais ça va être sociétés. déjà une première impression, Mais en fait, le au bout CV. de 30 secondes, la première impression, je trouve que c'est quand même délicat de se baser sur ça, en fait, dans le milieu professionnel pour choisir un candidat. C'est très Mais, je- délicat. mais moi, je pense, Francine, que finalement, on se rend peut-être pas compte, mais C'est inconscient. on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment important, c'est parce que quand Manon parlait, je me suis souvenu que mon conseiller à la BGE, il y a une fois, j'étais en rendez-vous avec lui, je suis arrivée. Il était avec un autre entrepreneur. Il discutait, mais il prenait beaucoup de temps. Et c'est qui fait que ça débordait sur mon temps. Je me suis assise, je commençais à faire mes trucs. Et en fait, c'est juste passé dans ma tête de façon rapide, finalement, que, oh là là, il déborde sur mon temps, mais je continue à faire mes trucs. Et quand il est arrivé, j'étais encore dans mon état de... On a débordé sur mon temps et je ne vais pas avoir mes 1 heure de rendez-vous comme prévu. Ouais. Mais je ne me suis même pas rendu compte en fait que mon visage, il n'était pas sympathique. Et Mm. ce qui fait que quand on est arrivé dans son bureau, il m'a dit, Sylviane, si tu vas en rendez-vous, bien tu vas avoir un prospect ou bien une entreprise et que tu te présentes comme ça, crois-moi, tu vas perdre ton contrat parce que ce que tu renvoies quand je suis arrivée, ce que tu renvoyais quand je suis arrivée, si on me disait que c'est la fille sympathique que je rencontre dans mon bureau, j'aurais jamais cru. Il y a les gens qui vont s'arrêter dessus, ils vont pas chercher à voir que non, finalement, derrière la fille, là, il y a un truc sympathique. Ah, je suis d'accord avec toi. Moi, je voulais ouvrir une autre fenêtre de discussion qui était, est-ce que c'est normal en fait que dans le milieu professionnel, on se base sur ça pour pouvoir faire la première sélection et éliminer les candidats parce que il y a certains qui peuvent arriver, ils sont stressés et la première impression n'est pas la bonne, mais une fois qu'ils commencent à parler, ils sont détendus et qu'ils commencent à répondre aux questions, tu te rends compte qu'ils sont compétents, qu'en plus ils sont sympathiques. Donc, c'est vraiment, est-ce que c'est normal que dans le milieu professionnel, ce soit un des premiers critères d'élimination? Alors, en fait, moi, je pense, Francine, que le stress n'est pas un critère Ça donne pas une mauvaise éliminatoire. impression. Ça donne pas une mauvaise impression. Je pense pas que ce soit ça qui donne une mauvaise impression. Et en général, ceux qui font passer les entretiens s'adaptent et essayent de détendre un peu la personne pour pouvoir parler. Mais je pense que ce qui est déterminant, c'est un comportement qui... Ça dépend évidemment Du job. voilà, du travail qu'on cherche et du Exactement. poste. Mais si le poste a un contact social avec d'autres employés, ou un contact professionnel ou personnel, Même quelqu'un voilà. de commercial, par exemple, qui travaille dans Voilà. la vente et qui doit se présenter à des clients, il faut que la première impression, c'est l'impression qu'il va faire sur son client ou sur la personne qu'il doit convaincre. Ouais. Donc, pour ce genre de métier, forcément, il faut que même Il faut pendant... savoir se présenter pendant Ouais, c'est ça. les 30 C'est son premières métier, en secondes. fait. Comme toute chose, pour moi, ça se travaille. Donc, je suis pas. Peut-être que c'est mon côté sentimental qui prend le dessus là.
Je peux pas C'est être RH. c'est vraiment genre, je trouve que comme toute chose, ça se travaille. Mais Et bon, même, Donc, on est en je train de pense que s'éloigner un peu du oui. sujet de oui, Anne c'est et ce que sa j'allais question. dire. Donc, essayons de revenir un peu vers sa question qui... Est-ce que la première impression est-elle si importante? Et oui, et est-ce qu'elle reste pour la suite? Parce que d'après tes recherches et les affirmations de ces chercheurs, la Mhm. première impression qu'on a d'une personne, il est difficile qu'elle change après. Après, moi, je pense que c'est un peu comme ce que tu as dit, Sylviane, sur le fait que elle ne change pas quand elle est mauvaise. En fait, je pense que quand on a en 30 secondes, on a l'impression que la personne, je sais pas, le courant passe pas ou parce qu'il y a des choses aussi qui peuvent trahir sa volonté de créer une relation avec l'autre, par exemple. Je Mhm. sais pas si la personne est fermée ou elle nous regarde pas quand elle parle ou tout simplement quand les autres parlent, elle cherche pas le contact avec nous. Bah, ça donne pas forcément, ou même elle cherche à nous éviter, c'est encore pire. Et c'est peut-être juste le corps qui parle et pas forcément son visage ou autre. Bah, il va y avoir comme ça des petites choses qu'on va percevoir et qui vont nous donner une mauvaise impression. Et quand elle est mauvaise, en fait, ça nous donne pas du tout envie d'aller vers cette personne ou de creuser. On va forcément partir avec un biais. Et du coup, je suis, enfin, moi, après, c'est une étude, hein, donc c'est facile de dire que je suis d'accord avec l'étude. Mais enfin, moi, dans ma vie personnelle, je l'ai souvent ressenti qu'en général, quand elle est mauvaise, malheureusement, bah, je vais avoir tendance à écarter cette personne parce que je vais me dire, OK, elle veut pas faire d'efforts, j'en ferai pas non plus. Mhm. Moi, je pense que comme dans toute étude, il y a toujours les cas particuliers. Donc, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation qui dit que la première impression de la personne, si elle est mauvaise, après, on ne pourra plus la changer. Parce que je prends simplement le cas de mes expériences personnelles. Mm. Je vais parler d'une amie à moi, elle est au Cameroun. On s'est rencontrés, on était dans dans le même collège. On va dire que la première fois que je l'ai vue, j'ai eu une mauvaise impression d'elle. C'est vraiment genre, je disais, mais elle n'arrête pas de sauter partout, cette fille. C'était vraiment genre, je l'aimais pas. Tu me demandais pourquoi je ne l'aimais pas, je ne pourrais pas te dire pourquoi je ne l'aimais Mm. pas. Mm. Mais Ok. une fois que j'ai appris à la connaître, c'est vraiment genre, c'est resté. Et elle est restée une amie jusqu'à présent. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, je n'avais aucune raison juste de ne pas l'aimer. C'est ma Mhm. première impression, certes, elle était mauvaise d'elle, mais je n'avais aucune raison valable de ne pas l'aimer. Il Mais fallait que est-ce que tu j'apprenne à la penses que si connaître. tu avais eu une bonne impression dès le départ, ton attitude, parce que ce que je voulais dire par mes expériences, pour moi en tout cas, c'était le fait que ça m'est biaisé pour la suite pour faire l'effort d'aller creuser. Ça ne veut pas dire que quand elle était pas bonne, que après elle s'est pas transformée et que finalement je me suis rendu compte que je pouvais très bien m'entendre avec la personne. Mais c'est plus que l'effort que j'aurais fait vis-à-vis d'une personne qui m'aurait donné bonne impression versus celle qui m'en a donné une mauvaise impression n'est pas le même en fait. Je vais faire moins d'efforts vis-à-vis de cette personne qui m'a donné une mauvaise impression. Est-ce que toi, tu aurais fait la même chose? Est-ce que tu as fait la même chose avec cette amie, par exemple? Bizarrement, en fait, une fois que j'ai commencé à vraiment lui parler et à vraiment apprendre à la connaître, je n'ai pas eu besoin de faire d'efforts. Ouais, ça Les s'est choses passé se direct. fait naturellement. Et je Mhm. prends même seulement le cas de mon propre cas. En fait, quand j'étais en première, j'ai rencontré un garçon et on était vraiment très proches, genre vraiment potes. On disait que nous étions triplés avec Sissi parce qu'on était nés à un jour d'écart. Nous sommes nés le 28 et il est né le 29 le même mois, la même année. Mm. Et il vivait même dans notre ancien quartier. Du coup, on a tendance à dire que nous étions triplés tous les trois. On a fait seconde dans le même collège, mais pas la même classe. Et il me disait, on était vraiment hyper proches. Et il me disait qu'il n'imaginait pas qu'on pouvait être proches parce que quand il me voyait qu'on était en seconde, à chaque fois qu'il me voyait marcher, il avait l'impression que si on me disait bonjour, je vais donner un coup de poing à la personne. Tu vois? Et il y a des gens qui m'ont dit ça, que première impression qu'ils ont de moi, c'est vraiment genre que j'ai l'impression d'être très nerveuse, Ouais. alors que c'est simplement que je suis dans mes pensées, que je ne suis même plus sur Terre. Je suis en train de penser à plein de choses. Ouais. Ok. Tu vois, mais la première impression que les gens vont avoir, qu'ils vont voir, c'est que cette fille, elle n'a pas du tout envie qu'on l'approche. Elle est très nerveuse. Et moi, je sais que de base, je suis quelqu'un de très introverti. Mais je suis extraverti avec les gens qui me mettent à l'aise parce que, et même si je suis introverti, c'est vraiment genre, ce que tu me donnes, je le renvoie. Donc, D'accord. même si je suis introvertie, si tu arrives vers moi avec tout un sourire, que tu commences à rigoler, que tu me mets de bonne humeur, machin, je ne vais pas rester dans mon coin, je vais vraiment aller vers toi. Mm. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont eu une mauvaise impression de moi, qui pourtant
ont changé très vite d'avis une fois qu'ils sont venus vers moi et que je me suis ouverte à eux et qu'on a commencé à discuter, nous sommes restés amis. Oui, mais je pense que ces personnes-là qui font presque un effort parce que la première impression était mauvaise, c'est des gens qui déjà de base sont plutôt ouverts et tolérants et qui justement ne vont pas uniquement se baser sur une première impression, mais un ensemble. Si par exemple c'est une personne qui est dans ta classe, qui va se baser sur tes interactions, voir comment tu réagis, et que si l'impression d'une personne nerveuse ou agressive qui n'a pas envie de parler aux gens, plutôt introvertie, est complètement différente quand on te voit interagir avec des gens avec qui tu es proche, ben, ça peut donner envie à cette personne d'aller te voir. Non, puis Parce t'en que as qui vont pas justement, forcément, enfin, ils vont pas se rester dessus en fait. Ils vont juste se dire, il faut aller creuser. Je peux pas me baser sur la première impression. Mais à l'inverse, tu vas avoir des personnes qui ont beaucoup voilà, de c'est pour ça. préjugés, qui ne veulent pas en démordre une fois qu'ils ont l'impression de connaître quelqu'un en 30 secondes, qui eux feront Ah oui, mais je peut-être pense que jamais. ça vient de là en fait. Si tu dis, justement, les gens se sont pas basés sur la première impression où tu avais l'air d'être pas très ouverte, bah, je pense que c'est déjà des personnes qui sont de nature ouverte et tolérante et qui ne se fient pas à leur première impression, mais à d'autres choses, d'autres éléments. Ce n'est pas faux Non. parce que ces personnes en question, c'est des personnes qui sont joyeuses, qui Ouais. sourient, du coup, qui sont vraiment très sociables. Et je pense que c'est même ça qui aide parce que de ce côté-là, vu que eux, de leur côté, ils vont me renvoyer vraiment le truc social, vraiment sourire, machin, c'est plus facile pour moi de venir à eux. Et c'est peut-être ça qui a aidé. Peut-être si j'étais en face de quelqu'un qui était comme moi, Mhm. deux mêmes pôles n'allaient pas s'attirer parce qu'il faut un pôle négatif et un pôle positif pour s'attirer. Peut-être ça aurait été complètement différent. Ouais. Donc, si je résume un petit peu, à peu près nos dires, ce qu'on vient de dire par rapport à cette question, la première impression, elle est importante, mais ça dépend des personnes et vraiment du caractère de la personne. Certaines personnes, ce sera un élément déterminant dans la façon dont ils vont percevoir cette personne et d'autres personnes, ils ne vont pas s'arrêter à ça, ils seront beaucoup plus ouverts, ils vont creuser plus la question. J'ai bien résumé. Très bien Parfait. résumé. Exactement. Donc, je vais continuer. Quand on rencontre une personne pour la première fois, notre opinion généralement se basera sur ce que nos yeux voient, principalement du non-verbal. Et d'ailleurs, vous l'avez dit comme tout à l'heure, les filles, vous l'avez précisé. Et parmi ces éléments, finalement, qui vont aider notre opinion à se construire, on peut avoir les gestes de la personne, son style vestimentaire. Oh, doit aimer plein de trucs des marques, elle doit s'acheter plein de trucs, ou bien, ah, elle est un petit peu négligée. Son apparence générale, sa coiffure, ses ongles et bien d'autres choses. D'ailleurs, il y a un professeur de l'université de Princeton qui a dit quelque chose de très intéressant sur la première impression. Il s'appelle Alexander Todorov. Je ne sais pas si je prononce bien le nom, mais bon. Et il a dit que souvent, quand nous prenons les décisions, nous nous fions à des raccourcis, que ce soit des intuitions, des instincts, des stéréotypes. Et quand il s'agit de prendre une décision concernant un inconnu, le raccourci le plus facile est souvent de se fier à sa première impression. Ces premières impressions sont des jugements rapides sur les autres, fondés sur des critères superficiels tels que l'apparence. Donc, les filles, quels sont pour vous les critères qui finalement, lors d'une première rencontre, vous donneront envie d'en apprendre plus sur la personne ou plutôt de ne pas chercher à connaître plus que ça la personne? Alors, par rapport à ce que tu as dit, je rebondis la première par rapport à ce que tu as dit sur l'apparence. Étonnamment, moi, pas du tout. Enfin, en fait, pas au niveau vestimentaire ou je sais pas, le soin qu'elle prend de manière générale, visuellement, ça m'importe peu. Mais par contre, c'est plus au niveau de son attitude. Donc là, le langage non verbal. Donc, je Oui. sais pas, la façon dont elle écoute l'autre, la façon dont elle la regarde, si elle sourit, comme disait tout à l'heure Francine. Si j'ai l'impression qu'elle prend pas trop de place entre guillemets physiquement, donc c'est une personne humble et pas ou alors qui comme l'amie de Francine peut-être saute partout mais parce qu'elle a de l'énergie et qu'elle est pas passe par une volonté d'écraser les autres. Et c'est plus dans ce genre de langage non verbal que j'essaye de déterminer si je vais m'entendre ou pas avec cette personne. Et c'est pas forcément physiquement. Enfin, en tout cas, j'ai pas eu l'impression que moi ça me. Moi également, je suis plus dans le non-verbal. C'est vraiment ça qui va plus m'attirer. Quand je vois quelqu'un, en fonction de son attitude, je me dis, ah ouais, lui, il aime se prendre la tête, hein. Je vais voir quelqu'un, je me dis, ah, elles sont timides. Mais c'est vraiment plus par le langage non-verbal que moi, quand je vais voir quelqu'un les 30 premières secondes. Et pourtant, étonnamment, les études disent que c'est vraiment par le visage d'abord on regarde, on focalise par les. Mais moi, c'est vraiment le dernier truc que je regarde, le visage. C'est Le d'abord visage, c'est juste le visage ou bien c'est l'apparence au complet, genre toute c'est la tout quand personne tu vois sort. quelqu'un en entier, en fait.
Voilà. Les- Quand tu parlais, me rappelle une vidéo que j'ai aperçue sur les réseaux sociaux. Je crois que je l'avais vue d'abord sur Facebook et après je l'ai vue aussi sur YouTube. Et il y a des gens qui ont fait un test. Mhm. Une petite fille, ils l'ont habillée très chic, vraiment hyper bien habillée, déplacée quelque part dans un coin où il y a beaucoup de circulation, il y a pas mal de gens qui passent. Et il y a plein de gens qui sont venus demander si elle avait perdu ses parents, sont venus vraiment savoir si elle était perdue, qui sont vraiment venus vers elle pour poser des questions. Ensuite, ils ont pris la même petite fille, Mhm. un peu débraillée, genre comme si elle était une SDF, genre avec un peu sale et autres. Ils ont passé au même coin. Ils ont fait l'étude de savoir combien de personnes vont venir vers cette petite fille. Et ces personnes n'étaient pas très nombreuses à venir vers elle. Et ça me fait penser justement quand tu parles de l'apparence et de la première impression que les gens ont, qui font, quand ils te voient, ils commencent à te casser dans leur cerveau, ils commencent à faire des déductions dans leur tête. C'est tellement vrai pour la majorité des personnes. Ouais. Ouais, personnellement, je ne vais pas m'attarder sur le style de la personne ou bien si la personne est tatouée jusqu'au cerveau, si la personne porte des vêtements amples, porte des vêtements chics, des vêtements de marque. Bref, je ne suis pas du genre à m'attarder sur le physique aussi, sur l'apparence. C'est vraiment genre la communication non verbale aussi plus, qui va plus m'attirer vers la personne. Mhm. Ouais, pareil, si la personne a par exemple, les bras croisés ou quand on lui parle, elle se tourne pas vers nous, pour moi, c'est un symbole c'est un signe que la personne n'est pas prête à discuter, ou du moins qu'elle n'est pas curieuse. Donc, moi, c'est plutôt ça qui va me rebuter ou me dire que là, en ce moment, elle ne veut pas discuter ou elle n'est pas ouverte à la discussion et qui va me faire sentir à l'aise ou pas. Si on pousse un peu plus les 30 secondes de première impression, premier regard, il y a aussi, la communication verbale aussi m'attirera vers la personne, mais Ouais, bien sûr. dépasser les 30 secondes de je t'ai vu, quoi. C'est vraiment genre comment la personne s'exprime. Pas dans Mm. le sens est-ce qu'elle s'exprime avec le langage soutenu, machin, mais plus la manière dont est-ce qu'elle s'exprime de manière joyeuse, est-ce qu'elle sourit souvent quand elle Ouais. s'exprime, quels sont les mots qu'elle utilise, parce que personnellement, j'ai du mal avec le langage vulgaire. Donc, les gens qui passent le temps à dire des mots où on doit mettre bip, 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 bip tout le temps, j'aurais du mal avec. Je ne les jugerai pas parce que c'est pas ma place, mais je sais que j'aurais du mal à avoir une conversation avec eux parce que j'ai du mal avec ces mots-là. Donc, Mhm. je ne. Je, si là, à passer les 30 secondes où je vais voir la personne, après, quand je vais commencer à parler avec la personne, je saurais est-ce que je m'arrête là ou bien je peux aller un peu plus loin que ça avec la communication. Et ça me permet de voir aussi est-ce que la personne est quelqu'un qui parle tout le temps mais n'écoute pas. Oui, effectivement. Et moi, j'ajouterais à ça que, à plus, parce que moi, c'est exactement la même chose. Si on passe ces 30 secondes, c'est vraiment comment est-ce que quelle position la personne prend quand elle parle, qu'est-ce qu'elle utilise, si c'est un langage vulgaire ou pas. Mais également, je regarderai également, est-ce qu'il y a un blanc? Ouais, si elle te répond. Ouais. Est-ce qu'il y a un blanc dans notre conversation finalement? Parce qu'il y a des personnes, il y a des gens en fait qui finalement, quand ils sont ensemble, ils n'ont rien à se dire. C'est pas notre cas. Nous, je pense que des fois, on devrait mettre des blancs dans notre conversation. Mais il y a des gens comme ça. Il y a des personnes, quand ils se retrouvent ensemble, en fait, ils ne savent pas quoi se dire. Ils n'ont rien à se dire. Exactement. Donc, si Et à chaque fois, ils finalement, sont obligés de faire des efforts pour chercher un sujet de Et les deux, je discussion. sais pas si ça vous est arrivé, mais quand vous voyez que vous êtes deux à galérer, à essayer d'avoir une conversation et que vous allez vous faire tous les efforts du monde, il y a rien, il se passe rien. oui. Oui, moi, c'est non, c'est le Moi, moment moi, ça m'est déjà arrivé d'être vraiment genre et me dire, ah, je m'ennuie. Et le problème, c'est que quand je me retrouve dans ce genre de situation, je vais prendre mon téléphone et je vais être dessus. Et je sais que c'est mal poli, mais je m'ennuie et je trouve ce genre d'atmosphère tellement pesant Mais oui, que j'ai Oui, juste envie de prendre la porte. effectivement. Il y a des personnes qui peuvent être vraiment sympathiques, vraiment géniales, super aimables, mais quand vous êtes ensemble, vous n'avez rien à vous dire. C'est bizarre. c'est terrible ces moments. Donc, passer les 30 secondes, je regarderai moi aussi ça. Est-ce que vraiment il y a un contact facile? Est-ce qu'il y a un truc ou pas?
est-ce qu'il y a le feeling entre nous? Est-ce que ça passe ou pas? Mais si on s'attarde sur les 30 secondes, moi, comme je disais, c'est vraiment l'attitude de la personne en général que je veux regarder. Je pense le visage, l'expression, parce que l'expression faciale, le visage sera vraiment le dernier truc que je vais regarder. Ouais. Ce sera vraiment le dernier. Mais c'est vraiment son attitude dans ses gestes et mouvements, comment est-ce qu'elle se comporte par rapport à l'autre. Donc, les filles, on va partir. Je vais continuer. Lorsqu'on rencontre un inconnu pour la première fois, on a souvent tendance à ignorer sa situation personnelle. Ouais, on a évoqué d'ailleurs tout à l'heure, quand Francine a parlé des personnes qui pouvaient être stressées et qui finalement ça biaisait les premières impressions qu'ils renvoyaient. Et j'ai envie de continuer sur la même lancée en disant peut-être au moment précis où nous rencontrons la personne, finalement, elle se sent un petit peu fatiguée, en colère, triste ou même angoissée. Pensez-vous que connaître l'état émotionnel d'une personne lorsqu'on la rencontre pour la première fois aide à l'aborder, à interagir avec elle différemment? Alors oui, mais je pense que c'est aussi ça biaise aussi la première impression parce que finalement, ça veut dire qu'on connaît quelque chose de la personne avant même de la rencontrer ou alors en même temps de la rencontrer. Donc ça apporte un Ça élément. apporte finalement de la matière, quoi. Oui, c'est ça. Donc bon, C'est malheureusement, vrai. on a presque que ça au départ. Puis il va s'ajouter d'autres éléments qui vont arriver pendant les 30 premières secondes. Mais ça, c'est pris en compte. Mhm. En tout Ouais, cas, moi, je le prendrai en compte. Si par exemple, je rencontre une personne dans les 30 premières secondes et que je sais qu'elle est endeuillée, je vais forcément le prendre en considération. Mhm. Je dirais que, en fait, ça dépend. Parce que connaître l'état émotionnel d'une personne quand tu la rencontres la première fois, ce sera difficile d'avoir une vraie première idée sur la personne qu'elle est, ou de te dire un truc comme par exemple quand on prenait, je commence à confondre la voix de Manon et Estelle, mais je crois que Ah c'est Manon. non, c'est maintenant. Voilà, un point pour moi. En fait, quand tu prends par exemple l'exemple de quelqu'un qui est endeuillé, que tu la rencontres, que tu vois la personne et que il y a une tierce personne qui te dit cette personne est endeuillée et toi tu vas la voir. Moi personnellement, tout ce que je verrais, c'est la peine de la personne. Je ne me ferais pas d'idée sur la personne. Je verrais juste que elle est peinée, est en train de pleurer. Mhm. C'est la même chose que pour quelqu'un qu'on va te dire, ah, son petit ami, son mari vient de la quitter, par exemple, ou bien qu'elle vient de gagner au loto, par exemple. Les filles gagner au loto et changer ma vie. Voilà. Donc, c'est plus, tu te fais une réflexion sur l'émotion que la personne est en train de projeter, l'émotion que la personne est en train de faire sortir, plutôt que sur la personne. Ouais. Ouais, mais ça va t'ajouter un élément. Moi, ça m'ajouterait un élément de. Parce que tu connais forcément, si par exemple elle est endeuillée, bah, sa situation, sa famille, tu vois, tu as un élément en plus qui est très personnel, même gagné au loto, qui est très personnel, mais tu sais à peu près le ton, s'il est justement, si tu dois être dans un ton presque compatissant ou dans un ton joyeux. Tu sais comment t'adresser à la personne parce que tu connais l'émotion dans laquelle elle se trouve là maintenant. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ça ne te dit rien sur la personne. Tu ne te fais pas d'idée sur la personne. Tu ne te dis pas, genre, ah, cette personne doit être prétentieuse, cette personne, Ouais, je je ne suis parlerai d'accord pas parce qu'elle est machin. avec toi, Francine. En fait, Tu ne vois que l'émotion du moment, en fait. Mhm. Ça te biaise, mais dans le sens où en fait, es dans l'empathie directement. Enfin, tu essayes de partager l'émotion de la personne, ou en tout cas, tu essaies de la comprendre. Et du coup, tu te fais plus trop une idée de la personne en elle-même. Tu te dis, cette personne est heureuse parce que, ou cette personne est triste parce que. Mais ça t'aide pas forcément à te donner des éléments supplémentaires sur qui elle est au fond. Ça, c'est juste, voilà Oui, comment tu elle est sais, quand tu elle est sais le heureuse. contexte. Ouais, tu sais le Voilà. contexte. Sauf si, par exemple, on te dit que cette personne a deuil et que tu la trouves en train de rigoler ou bien en train, tu vois, c'est là que tu vas te demander, c'est là que tu t'interpelles, tu vas te demander, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu te Moi, par demandes contre, qu'est-ce qui non, se passe un Francine, moi, peu dans la tête de la ouais, personne et quelle est sa personnalité. Tu vas commencer à te faire te dire que peut-être c'est une psychopathe parce non, qu'elle rigole moi, alors pas du tout. qu'elle a un deuil, par exemple, Moi, pas du tout. Si je ou trouve bien quelqu'un en train de rigoler alors qu'elle est deuil, je me dirais, waouh, elle est forte, hein. Elle prend vraiment sur elle, quoi. tu vois ça, Elle ne c'est une s'effondre autre pas. option. Plusieurs personnes peuvent penser de manière complètement différente par rapport à cette situation. Mais ce que je veux dire, c'est que là, si elle a des réactions un peu déconnantes par rapport à la situation qu'elle vit, c'est là où tu vas commencer à t'arrêter et te poser des questions sur la personne même.
sur Mm. comment elle est. Oui. Ouais, ouais, c'est pas faux. Donc finalement, en fait, le fait de connaître l'état émotionnel des personnes, d'avoir déjà cette matière sur une personne, matière qui finalement est personnelle, ça peut biaiser notre jugement par rapport à la personne et notre façon, ça biaise totalement notre façon d'interagir avec la personne et la façon dont on va finalement aborder la personne, s'il faut résumer ainsi. Ouais. Exactement. Donc, chers auditeurs, nous sommes arrivés au terme de cet épisode. J'ai pris plaisir à partager ce moment avec vous, les filles, et à découvrir vos différents avis sur la première impression et à découvrir que j'ai fait une bonne première Oh impression. là là, je pensais pas que ça dire vrai. C'est la conclusion du podcast. J'espère que vous aussi, vous avez pris plaisir à partager ce moment avec Oui, moi. beaucoup. C'est super, Ce merci. fut très intéressant. On pourrait Ouais. encore continuer. Hein. Moi, Ouais, Oui, bah on je pourrait t'ai dit, on a continuer toutes jusqu'à des choses demain. à Vous dire. savez, chers auditeurs, je vous ai dit que quand nous on se retrouve, ça part dans tous les sens. On pourrait parler et faire 2 heures de podcast, mais je pense qu'à un moment, vous allez vous fatiguer. Donc, il y a énormément de choses à dire sur le sujet. Donc, je pense que dans la saison 2, j'aborderai encore la question de la première impression, mais sous un autre angle. Je garde ça sous le coude. L'année 2020 a vraiment été une année très compliquée pour la plupart d'entre nous. Certains ont hâte de voir 2021 et d'autres ont un petit peu peur car ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Donc, à 2 jours de cette nouvelle année, les filles, avez-vous un mot pour conclure l'année 2020? Moi, je voulais juste dire à tout le monde de bien en profiter pour bien fêter en fait la fin de cette année 2020 pour l'enterrer dignement, puis espérer que 2021 sera une meilleure année et de toute façon l'humain s'adapte, donc on va forcément finir par le vivre au mieux. Moi, je dirais qu'il faut rester positif et que tous les plans qui sont tombés à l'eau pour 2020, il faut les replanifier. Même s'ils risquent à nouveau d'être décalés ou quoi, c'est bien de les replanifier parce qu'on ne les abandonne pas et on se dit juste que c'était une petite parenthèse dans nos vies où on a pu voilà, soit se recentrer sur soi, commencer d'autres projets ou voilà, essayer de passer le temps autrement et qu'on va retrouver petit à petit une vie normale et que ça va arriver prochainement. Ouais. Bah, si moi j'avais quelque chose à dire, c'est surtout que j'ai une pensée pour tous ceux qui ont perdu un membre cher durant cette année 2020, pour tous ceux qui ont réussi à survivre à cette maladie. 2021 sera meilleur, vraiment meilleur. Il faut y croire. Et nous devons vraiment dire merci à Dieu pour tous ceux qui ont réussi à survivre à 2020. C'est tout ce que moi je peux dire en fait. Du courage à ceux qui sont encore dans les hôpitaux, au personnel médical. Du courage vraiment aux infirmières, aux médecins qui sont en train de lutter, qui sont francs, qui sont en train de travailler dur vraiment pendant cette période et qui ont aidé à sauver pas mal de gens. Du courage aussi aux chercheurs parce que personnellement, je ne crois pas qu'on ait trouvé le vrai vaccin du corona. Donc, cherchez encore, s'il vous plaît. Merci. Cherchez encore. On nous a dit que c'est 10 ans pour avoir un vrai vaccin. Cherchez encore. Mais c'est déjà bien. Vous avez fait le premier essai-erreur. Donc, c'est déjà bien. Bravo. Pour ma part, je dirais de belles choses sont à venir et je m'avance déjà, même si nous sommes à 2 jours de la nouvelle année. Et je vous dis, chers auditeurs, bonne et heureuse année 2021. Bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année. Merci beaucoup les filles pour cet échange. Merci C'est Léa. un plaisir. Chers auditeurs, la saison 1 se termine aujourd'hui. Ouais, trop génial! On a tenu une saison, 10 épisodes, trop bien, avec de Bravo. super invités, super thématiques. Si vous n'avez pas écouté tous les épisodes, courez tous les écouter. Et si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, mettez-les-moi en commentaire ou envoyez-moi un mail sur sylviane@levisagedela-diversité tout collé sans accent.com. Ça me fera trop plaisir de vous lire. Merci à tous pour votre écoute. Rendez-vous en 2021 pour la saison 2 avec de nouvelles thématiques, de nouveaux invités. N'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous. Déconstruisons-nous ensemble pour mieux voir, comprendre et accepter l'autre. D'ici à l'année 2021, portez-vous bien. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legends, vous a présenté Déconstruisons-nous le podcast, une production autour de la diversité culturelle présentée par Sylviane Poumani, CEO de l'entreprise Le Visage de la Diversité. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une belle journée lumineuse.